Je me suis réveillée dans un monde étrange, d'une étrangeté qui vous noue l'estomac avant même d'ouvrir les yeux. La lumière du soleil inondait la pièce, douce et dorée, mais elle ne me réconfortait pas. Tout semblait faux. Ma chambre sentait légèrement la fumée. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai bondi hors du lit, mes pieds nus effleurant le sol froid. « Bonjour !» La voix de Lina résonna dans le salon, mielleuse à souhait, chaque syllabe empreinte de cette gaieté agaçante de perfection. Je me figeai. Elle était là, toujours aussi impeccable, les cheveux parfaitement bouclés, les yeux pétillants comme si de rien n'était. Comme si elle ne m'avait pas trahi, comme si elle ne pourrait jamais le faire. J'ai dégluti difficilement, tentant de réprimer la peur qui me serrait la poitrine. Quelque chose clochait. Mon regard s'est porté vers la fenêtre et s'est figé. De la fumée, épaisse, noire, s'élevait en volute de l'arrière de la maison. Les flammes léchaient les abords du jardin, le crépitement du feu parvenant à mes oreilles avant même que l'odeur ne me parvienne pleinement. La panique m'a envahie. « Lina ?» Ma voix tremblait, à peine reconnaissable. « Quoi ? Que se passe-t-il ?» Elle sourit. Ce sourire, celui qui m'avait autrefois réconfortée, se transforma soudain en une expression froide et calculatrice. « C'est un accident, » dit-elle doucement, en s'approchant et en posant une main sur mon épaule. Mais je reculai. Quelque chose dans son regard, ce n'était pas de la peur, c'était de la satisfaction. Avant que je puisse réagir, Daniel apparut derrière elle, l'air détaché, presque amusé, comme si le spectacle de ce chaos était une plaisanterie privée qu'il était le seul à comprendre. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux, des morceaux dont j'ignorais l'existence. Son regard croisa le mien et je le reconnus, celui qu'il portait la nuit où il m'avait promis loyauté, amitié, amour. À présent, ce n'était plus qu'un masque d'indifférence. Le visage d'un inconnu. « Vous ne l'avez vraiment pas vu venir ?» dit-il d'une voix calme, étrangement calme. Tout est désormais révélé au grand jour. Mes mains tremblaient. Le monde autour de moi, la maison de mon enfance, chaque photo, chaque souvenir, tout ce qui m'était familier brûlait. Les flammes dévoraient sur les murs, la fumée engloutissait les recoins où Lina et moi avions chuchoté des secrets, partagé des rires et pleuré nos peines de cœur. Et lui, il riait en silence, avec arrogance, en faisant semblant de n'être qu'un simple spectateur. J'ai senti quelque chose de profondément ancré en moi se briser. Confusion, peur, colère, tout s'est heurté en une tempête qui m'a laissée tremblante. « Pourquoi ?» ai-je réussi à articuler, la voix rauque, tremblante, les mots s'échappant de ma gorge. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Les lèvres de Lina se retroussèrent en un sourire presque cruel. « Pourquoi ? Parce que certaines personnes méritent un nouveau départ, et d'autres ont juste besoin d'apprendre à rester à leur place. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Tous les souvenirs de confiance, toutes les nuits où je m'étais confiée à elle, toutes les fois où j'avais cru en lui, tout s'est effondré, englouti par les flammes. Mes genoux ont failli céder et j'ai dû m'agripper au bord de la commode pour ne pas tomber. Puis, une main rassurante sur mon épaule a percé le chaos. « Hé, regarde-moi. » Eric. Mon point d'ancrage dans cet océan de trahison. Il avait déjà été là, toujours silencieux, imperturbable, fiable. Ses yeux sombres exprimaient de l'inquiétude, de la frustration, mais aussi une douce assurance. Tout va bien se passer, on trouvera une solution. J'avais envie de hurler, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de me jeter sur lui et de le supplier d'arrêter. Mais je n'y arrivais pas. Alors, j'ai pris une inspiration tremblante et j'ai laissé la peur se muer en une colère froide et brûlante qui s'est propagée dans mes veines comme une traînée de poudre. Eric a immédiatement remarqué le changement, ses yeux se plissant légèrement. « C'est ça », a-t-il dit doucement, presque avec approbation.
Cette flamme que tu ressens, utilise-la. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai regardé Lina et Daniel, la trahison se lisait sur leurs visages. Ils avaient cru pouvoir me briser. Ils avaient cru que j'allais m'effondrer. Ils avaient tort. Pour la première fois, l'idée de vengeance m'a effleuré l'esprit. Non pas une vengeance sauvage et chaotique, mais une vengeance précise et calculée. Un règlement de compte. Ils paieraient chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant de souffrance enduré sous leur tromperie. Tout cela leur reviendrait d'une manière ou d'une autre. Dehors, le feu poursuivait sa danse vorace, ses flammes se reflétant dans mes yeux grands ouverts et fixes, et tandis que je me tenais là, tremblante, non de peur, mais d'une détermination farouche, une évidence glaçante me parvint. C'était la fin de mon ancienne vie. Tout ce qui m'était familier avait brûlé. Tout ce qui me rassurait avait disparu. Et de mes cendres, je renaîtrais. La main d'Éric se resserra sur mon épaule. « On commence à partir de là, » dit-il, « ensemble. » J'ai hoché la tête, un sourire amer se dessinant sur mes lèvres. Le monde avait beau brûler autour de moi, à l'intérieur, un nouveau feu s'était allumé, un feu qui ne s'éteindrait jamais. Je me suis réveillée avec l'odeur familière de mon ancienne chambre, mais tout me semblait étrange. Pas au sens physique du terme. Mes posters étaient toujours accrochés de travers au mur. Mon bureau était encombré de cahiers et de stylos, mais plutôt comme un miroir peut refléter un visage que l'on reconnaît et qui pourtant ne l'est pas. Mon cœur battait la chamade, comme s'il pressentait le danger tapi sous la surface paisible de ce retour aux sources. Un instant, je restais allongée là, tremblante, laissant la lumière du soleil inonder mon visage à travers les stores entr'ouverts. Je me souvenais de l'incendie. Je me souvenais de la trahison. Le sourire doux et mielleux de Lina lorsqu'elle me poussait dans cet enfer, ses yeux brillants de satisfaction, et Daniel, là, faisant semblant de ne rien savoir, faisant semblant d'être l'ami fidèle, le petit ami attentionné. Les souvenirs me déchiraient, mais au lieu de la panique impuissante qui m'avait envahie auparavant, une nouvelle sensation s'éveilla en moi, une clarté silencieuse et brûlante. Je me suis levée avec précaution, veillant à ne rien déranger. Chaque pas était calculé, comme si j'avançais avec circonspection dans un monde fragile où l'on m'offrait une seconde chance. J'ai jeté un coup d'œil au miroir. Mon reflet me fixait, mêmes yeux, mêmes cheveux, même visage, mais il y avait une différence. La peur avait changé. Elle était désormais contenue, affûtée, froide et déterminée. La voix de maman m'appela depuis la cuisine, douce et enjouée, mais je restais figée. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit, ni Lina, ni Daniel, ni même ma mère qui, sans le savoir, leur avait fait confiance à tous les deux. Je collai mon oreille à la porte et entendis la voix de Lina, mielleuse et douce. « Bonjour. Tu as bien dormi, n'est-ce pas ? J'ai préparé le petit déjeuner comme tu l'aimes. » Ces paroles auraient dû me faire sourire. Au lieu de cela, elles me serrèrent la poitrine. Je me souvenais des innombrables fois où elle avait joué ce rôle, souriant tout en complotant secrètement ma perte. Je ne répondis pas. J'écoutais, tout simplement, analysant, observant, absorbant chaque nuance. La voix de Daniel se mêla à la sienne, basse, désinvolte, empreinte de cette même fausse inquiétude à laquelle j'avais cru autrefois. « Hé, ça va ? Tu as l'air différente aujourd'hui. » La différence, bien sûr, ne résidait pas dans mon apparence. Elle était dans mon esprit. J'avais été faible autrefois, impuissante, vulnérable, mais plus maintenant. Je me suis déplacée silencieusement, récupérant mon ordinateur portable sous le lit, une habitude que j'avais abandonnée depuis longtemps, une habitude qui m'avait empêchée de voir la vérité trop tard.
Je l'ai ouvert, parcourant de vieux courriels, de vieux messages, juste pour me rappeler ce qui s'était réellement passé. Chaque mensonge qu'ils avaient proféré, chaque trahison qu'ils avaient dissimulée, a défilé devant mes yeux. Je ne ressentais pas encore de colère. Pas cette colère brute et incontrôlée. C'était différent. C'était de la concentration. Une stratégie. La voix d'Éric interrompit ma concentration, douce et prudente. « Tu as été distante ces derniers temps. Es-tu sûre que tout va bien ?» Je me suis tournée vers lui, forçant un sourire neutre. « Je vais bien, » ai-je murmuré, même si mes pensées s'emballaient. Éric avait toujours été observateur, et je sentais bien qu'il avait perçu un changement. Mais il n'a pas insisté. Pour l'instant, cela suffisait. La confiance était fragile, et j'avais appris à mes dépens à qui faire confiance, et à qui ne pas faire confiance. De nouveau seule, je laissais mes pensées vagabonder vers des territoires plus sombres et plus acérés. Je ne les haïssais pas encore. La haine viendrait plus tard, si nécessaire. Ce que je ressentais à présent, c'était une force que je n'avais jamais connue. Je pouvais agir différemment, planifier différemment. Chaque mot qu'ils prononçaient, chaque sourire qu'ils esquissaient, chaque regard anodin pouvait désormais se retourner contre eux, non pas à la légère, mais avec précision, chirurgicalement. J'imaginais des moyens subtils de démasquer leurs mensonges, de révéler leur duplicité sans qu'ils s'en aperçoivent. Une révélation opportune ici, un doute murmuré là. Je pourrais les démanteler pièce par pièce, et cette fois, je ne flancherai pas. Je ne pleurerai pas. Je ne supplierai pas. L'idée de vengeance me hantait, discrète et inexorable, mais élégante, précise et inéluctable. C'était devenu un jeu, et je n'en étais plus le pion. Le feu ne m'avait pas consumé, il m'avait transformé. De mes cendres, j'étais né, ni brisé, ni apeuré, mais renaissant avec un esprit aussi aiguisé que du cristal et un cœur prêt pour le long et minutieux travail qui m'attendait. Je me suis regardée une dernière fois dans le miroir. Cette fois, mon reflet me fixait comme un allié, non comme un étranger. Quoi qu'il arrive, j'étais prête, j'observerais, j'attendrais. Et le moment venu, ils verraient les conséquences de m'avoir sous-estimé, non pas dans les flammes, non pas dans les cris, mais dans une victoire silencieuse et incontestable. J'ai pris une profonde inspiration et laissé le calme m'envahir. Cette seconde chance n'était pas qu'un cadeau, c'était une arme. Et j'étais enfin armée. Je revois encore son sourire. Le sourire de Lina, celui qui illumine son visage d'une innocence feinte, dissimulant pourtant 1000 mensonges. Chaque fois qu'elle se tournait vers moi, j'avais l'impression qu'une aiguille me transperçait la poitrine, et Daniel, avec son charme désinvolte, sa façon de se prélasser dans son fauteuil comme s'il était le maître du monde, ne laissait jamais transparaître la moindre culpabilité. Mais je savais la vérité. Je me devais de la connaître. J'ai passé des heures à repasser les événements en boucle, à rejouer les conversations dans ma tête, comme un détective, examinant une scène de crime. Il y avait des incohérences subtiles, de minuscules erreurs qui avaient paru anodines au premier abord. Un mot mal placé, un regard insistant, un appel brutalement interrompu à mon entrée dans la pièce. Mon cœur s'emballait à chaque nouvel indice que je découvrais. J'avais mal à la poitrine, non seulement à cause de la trahison, mais aussi à cause de la fureur qu'elle avait déclenchée en moi. Lina avait peaufiné son numéro au fil du temps. Son rire était une mélodie savamment orchestrée pour désarmer quiconque se trouvait autour d'elle. Je l'ai remarqué ce matin-là, lorsqu'elle a parlé à ma mère dans la cuisine. Sa voix était mielleuse, ses mains jointes avec pudeur. Le regard de maman s'est adouci, le mien s'est plissé. Chaque geste était calculé, chaque mot une lame soigneusement choisie. Et Daniel, oh Daniel, il était devenu complice, son charme n'étant plus qu'un masque dissimulant sa trahison. J'ai commencé à rassembler les preuves. J'ai surveillé leurs téléphones, leurs appels cachés, leurs messages chuchotés. De vieilles habitudes m'ont aidé à remarquer ce qu'ils négligeaient.
Un coup d'œil sur un écran, une pause dans une conversation, une légère tension lorsqu'il pensait que je ne les regardais pas. Chaque secret que je découvrais ne faisait qu'attiser ma soif de vengeance. Lina avait menti, comploté et manipulé pendant des années, et Daniel l'avait suivi aveuglément, sans se rendre compte du désastre qu'il causait. Eric a remarqué mon changement. Son regard s'attardait plus longtemps sur moi, et parfois son inquiétude transparaissait dans sa voix. « Tu es différente », a-t-il dit un soir, d'un ton prudent et doux. « Il se passe quelque chose, n'est-ce pas ?» J'ai esquissé un sourire, timide et prudent. Non pas le sourire amer de quelqu'un anéanti par la trahison, mais le sourire calme et mesuré de quelqu'un qui en savait bien plus qu'il n'y paraissait. « Je vais bien », ai-je répondu d'une voix posée, presque désinvolte. Je ne pouvais pas me permettre de révéler ce que je savais trop tôt. Pas avant d'avoir tous les éléments en main, pas avant de savoir comment frapper au mieux. Pourtant, chaque interaction avec Lina était un véritable champ de bataille. Elle s'attardait près de moi, les yeux pétillants d'une affection feinte, me frôlant avec la grâce affectée de quelqu'un qui attend une adoration. Et à chaque fois, j'avais la nausée. Mon esprit analysait tout. L'inclinaison de sa tête, la façon dont elle évitait mon regard lorsqu'elle parlait de Daniel, le sourire en coin qu'elle pensait invisible. Ces infimes détails étaient autant de munitions. Un jour, tout leur exploserait au visage. À midi, j'avais reconstitué un autre fragment de leur tissu de mensonges. Un courriel supprimé, récupéré après une enquête minutieuse, révélait des plans, des promesses et l'ampleur de leur collusion. Daniel mentait depuis des mois, couvrant Lina, lui-même, et la vie qu'il construisait dans mon dos. J'ai ressenti la douleur familière du chagrin, mais elle s'est rapidement muée en une colère plus vive, froide, précise et concentrée. Il ne s'agissait plus seulement de trahison, il s'agissait de justice, de récupérer la vie qu'ils avaient tenté de me voler. Je me confiais peu à Eric, soucieuse de ne pas l'accabler, mais suffisamment pour garder son emprise sur moi. « Je crois que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent », lui dis-je dans un moment de calme, mes doigts traçant nerveusement le bord de ma tasse. Il hocha la tête, compréhensif, une pointe de suspicion dans le regard. « Je te soutiens », murmura-t-il. Et cette assurance me rassura. Dans un monde de mensonges, son soutien était une véritable bouée de sauvetage. Les heures se transformèrent en jours, et la tension monta, s'enroulant en moi comme un ressort prêt à se dissiper. J'observais, je préparais, j'attendais. Chaque sourire de Lina, chaque mot anodin de Daniel devenait une brique du mur que j'érigeais autour de leur façade soigneusement construite. Je n'étais plus la naïve qui leur avait fait une confiance aveugle. J'avais appris, et désormais, je maniais le savoir comme une arme. Et je l'utiliserais. Non pas avec imprudence, non pas avec colère, mais avec précision. Chaque secret, chaque mensonge, chaque sourire dissimulé qu'ils avaient échangé leur serait retourné contre eux. J'observerais leurs expressions tandis que la vérité se dévoilait, tandis que les masques parfaits qu'ils portaient se fissuraient et tombaient. Pour l'instant, je gardais mon calme. Mon cœur brûlait, mais mon visage restait impassible. La tempête qui grondait en moi grondait en silence, gagnant en puissance. Les sourires qui dissimulaient les mensonges ne dureraient pas éternellement, et le moment venu, ils verraient que je n'étais plus impuissante. J'avais désormais l'avantage. J'avais les connaissances, et surtout, j'avais survécu. Je n'arrivais pas à dormir. Mes mains tremblaient. Le souvenir de la trahison de Daniel me hantait. Chaque mensonge, chaque conversation secrète que j'avais ignorée auparavant me consumait désormais. Le silence de ma chambre était assourdissant. Les ombres s'étiraient plus loin que la normale. J'avais eu une seconde chance, mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais armée d'un savoir qu'il n'aurait jamais cru que je posséderais. L'écran brillait faiblement dans l'obscurité.
J'avais réussi à pirater les emails de Daniel, chose que je n'aurais jamais imaginé faire, et pourtant, me voilà, le cœur battant la chamade. Les lignes défilaient, les unes après les autres, sur l'écran. Des messages entre lui et Lina, des plans secrets, des remarques moqueuses à mon sujet, et tous les mensonges soigneusement élaborés, mis à nu. J'avais la nausée. Comment avais-je pu leur faire confiance ? Comment avais-je pu être aussi aveugle ? Je me suis enfoncée dans mon fauteuil, fixant les mots, la trahison me transperçant comme un couteau. Ma vision se brouillait sous l'effet de la colère et de l'incrédulité, l'arrogance de Daniel, la fausse douceur de Lina. Tout s'éclairait. Chaque rire, chaque gentillesse feinte, chaque moquerie subtile, tout cela faisait partie de leur toile, et j'y étais prise au piège depuis si longtemps. Mais maintenant j'avais le pouvoir de la dénouer. J'avais besoin de respirer, de réfléchir. C'est alors qu'Éric a appelé. La sonnerie m'a fait sursauter, stridente et urgente. J'ai failli ne pas répondre, craignant qu'il ne perce à jour mon calme. Mais je l'ai fait. « Ça va ?» Sa voix était douce, posée. Tout ce que je désirais mais que je ne méritais pas. J'ai hésité, les doigts planant au-dessus du clavier. J'ai trouvé quelque chose. Ma voix tremblait malgré mes efforts pour rester calme. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, une pause qui me fit mal au cœur. « Tu veux en parler ?» Je ne sais pas. Je passai mes mains dans mes cheveux. C'est tout ce que je craignais, et pire encore. Ils ont tout manigancé, ils se moquaient de moi dans mon dos. Des emails, des messages, tout. Lina, Daniel, je n'arrive pas à y croire. La voix d'Éric était calme mais ferme. Tu as vu la vérité. Ce que tu feras ensuite, c'est à toi de décider. Mais réfléchis bien. La vengeance est douce sur le moment, mais elle peut tout détruire autour de toi si tu n'y prends pas garde. J'ai fermé les yeux, imaginant les conséquences. Une partie de moi voulait faire irruption dans leur vie, déchirer leur façade, leur montrer la douleur qu'ils avaient m'a causée. Une autre partie murmurait « Patience ». Laissez-les se révéler d'eux-mêmes. Laissez la toile se défaire naturellement. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne pouvais pas. Éric avait raison. Je voulais justice, oui, mais à ma façon, pas dans une rage aveugle. Le rapport de force avait basculé et je n'étais plus un pion. J'étais désormais le joueur. Les heures passèrent. J'observais l'image publique de Lina, son sourire angélique si convaincant. Les gens autour d'elle riaient, lui faisaient confiance, inconscients de la noirceur qui se cachait derrière. J'étais écœurée et incrédule. Comme le monde avait cru si facilement à ses mensonges, comme elle avait trompé tout le monde sauf moi. Je me suis souvenue de mes propres sentiments durant tout cela, la trahison, la douleur, l'impuissance. À présent, j'éprouvais un étrange mélange de peur et d'excitation. Je n'étais plus impuissante. J'étais éveillée, consciente et prête à agir. Un dilemme moral me pesait lourdement. Devais-je les démasquer immédiatement, briser l'illusion et risquer le chaos, ou attendre, observer et les laisser se tirer une balle dans le pied ? Je suis retournée au courriel, les lisant avec une précision chirurgicale. Chaque mot, chaque plan, chaque mensonge anodin devenait une munition dans mon esprit. Plus je lisais, plus je comprenais leur caractère, leurs faiblesses, leurs peurs. J'ai réalisé que la vengeance n'avait pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, une orchestration discrète et minutieuse était bien plus efficace et bien plus satisfaisante. Les conseils d'Éric résonnaient encore dans ma tête, tandis que l'aube filtrait à travers les persiennes. « Patience », avait-il dit, « patience et stratégie. Ne laisse pas la colère t'aveugler. » J'avalais ma salive avec difficulté, consciente de sa justesse. La patience était une force, la colère, une faiblesse.
et j'avais tout ce qu'il me fallait pour faire pencher la balance. Je me suis adossée, le cœur battant encore la chamade, mais l'esprit étrangement calme. Il ne s'y attendrait pas. Les sourires de Lina, l'arrogance de Daniel, ils allaient bientôt subir un châtiment discret. Et je serais prête, tapie dans l'ombre, tirant les ficelles dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Aujourd'hui, les chevaux de mensonge s'étaient dévoilés. Demain, je déciderai comment le démêler, avec précaution, stratégie et sans pitié. Pour l'instant, cependant, je me laissais envahir par ce mélange de rage et de soulagement, par cette certitude enivrante de ne plus être une victime. J'étais née de nouveau, consciente et infiniment plus dangereuse qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Le doux tintement des verres et le murmure des conversations polies emplissaient la pièce, mais je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Lina flottait à travers la foule, radieuse comme toujours, son rire cristallin. Daniel planait à côté d'elle, le torse bombé, l'incarnation même de la fierté suffisante. Ils n'avaient même pas besoin de parler fort. Chacun de leurs regards, chacune de leurs remarques chuchotées était une raillerie silencieuse adressée directement à moi. J'ai siroté ma boisson en prenant soin de garder une expression neutre. À l'intérieur, c'était la tempête. Chaque sourire que Lina m'adressait, chaque remarque anodine de Daniel, je les enregistrais méticuleusement. Un jour, ces petits moments d'arrogance me serviraient de munitions. Lina s'approcha de moi, inclinant la tête avec ce sourire mielleux qui m'inspirait confiance. « Oh, je n'arrive pas à croire que tu sois là », dit-elle d'une voix douce et mielleuse. On parlait justement de combien c'est agréable de t'avoir à mes côtés. J'ai laissé échapper un petit rire. Bien sûr, je ne raterai ça pour rien au monde, ai-je dit, sans rien laisser transparaître de mon calme. À l'intérieur, mon pouls s'accélérait. Chaque mot, chaque intonation, chaque légère hésitation dans sa voix était notée, mémorisée. Tandis qu'elle retournait vers Daniel, j'ai discrètement sorti mon téléphone, activant l'enregistreur caché. Chaque rire, chaque vantardise, chaque petite pique qu'il pensait que je n'entendrais pas était désormais enregistrée. Lina ne s'en est pas aperçue. Elle ne l'a jamais fait. Et Daniel, suffisant et inconscient de la situation, a continué son défilé d'arrogance subtile. « Alors, ces fiançailles ?» dit Daniel en se penchant vers un groupe d'amis. « C'est vraiment un tourbillon, n'est-ce pas ? Tout semble se mettre en place naturellement quand on a la bonne personne à ses côtés. » J'ai esquissé un sourire, laissant une pointe d'ironie se glisser sur mes lèvres. La bonne personne. Il ignorait tout de la vérité, de la trahison qui m'avait coûté bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Je ne ressentais aucune colère, seulement une patience froide et calculée. Chaque mensonge, chaque vantardise renforçait ma détermination. Plus tard, je me suis excusée et suis allée sur le balcon, ayant besoin d'air. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue en contrebas, scintillant comme des étoiles lointaines, narguant mon monde dans leur sérénité. Mon esprit repassait en boucle les dernières semaines, les secrets que j'avais découverts, les mensonges qu'on m'avait servis avec tant de désinvolture. Et maintenant, j'avais le choix. Je pouvais les affronter ce soir, les exposer immédiatement, laisser le monde entier voir la vérité. Ou je pouvais attendre. La patience était désormais mon arme, plus tranchante que n'importe quelle vengeance immédiate. La voix d'Éric interrompit mes pensées lorsqu'il apparut sur le balcon et s'appuya contre la rambarde à mes côtés. « Tu es plus silencieuse que d'habitude », dit-il en me scrutant du regard, percevant la tension que je tentais de dissimuler. J'ai haussé légèrement les épaules. « J'observe, c'est tout », ai-je dit d'un ton désinvolte. Mais intérieurement, je bouillonnais. « Il s'amuse de vraiment, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement. J'ai laissé échapper un petit rire, presque amer. « Oui, tellement prévisible, tellement insouciant. Ça simplifie les choses. »
Éric fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il commençait à sentir que je n'étais plus la même personne qu'autrefois, si profondément blessée par la trahison. Quelque chose dans mon regard, une assurance nouvelle, laissait deviner un plan qui se tramait, un plan qu'il ne pouvait voir. De retour dans la pièce, je me frayais un chemin avec précaution à travers la foule. Lina et Daniel étaient de nouveau au centre de l'attention, inconscients de la tempête qui se préparait silencieusement autour d'eux. Chaque rire que j'entendais, chaque vantardise que je remarquais, chaque regard suffisant que Daniel me lançait, tout cela s'intégrait à un tableau plus vaste. En retournant dans l'ombre, je me suis permis un petit sourire satisfait. Ils se croyaient intouchables, persuadés que le monde leur appartenait. Mais demain, sous les projecteurs de leurs fiançailles, tout changerait. Et je serais prête. La soirée s'acheva par des adieux polis, des accolades et les sourires forcés habituels. Mais en rentrant chez moi, d'un pas léger et mesuré, je ressentis une force nouvelle en moi, celle du savoir, de la patience et de la planification. Lina et Daniel avaient vécu leur soirée parfaite, leurs illusions parfaites, et moi, j'avais mon avantage décisif. Le jour J était arrivé et la fête de fiançailles vibrait d'une excitation superficielle qui me donnait la nausée. La salle était drapée de teintes pastel douces, des lumières scintillantes se reflétant sur les lustres en cristal, et l'air embaumait légèrement la rose et un parfum précieux. Amis, famille et collègues riaient et bavardaient, leurs sourires éclatants mais vides. Et là, elle était là, Lina, glissant à travers la foule, dans une robe rose poudrée qui, d'une certaine manière, lui donnait un air angélique, même si je savais bien le contraire. Daniel la suivait, le torse bombé de fierté, un sourire figé sur son visage, comme si le monde entier lui devait admiration. Je pénétrais silencieusement dans le hall, observant la scène, le cœur calme, l'esprit vif. Chaque invité qui m'avait offensé, chaque murmure, chaque regard en coin, je les enregistrais tous, laissant le souvenir alimenter la flamme tranquille qui brûlait en moi. Ce n'était pas seulement le jour de Lina, c'était aussi le mien. Non pas le jour de l'humiliation que j'avais subie auparavant, mais le jour où je reprendrais le contrôle, aussi subtilement fut-il. Alors que l'hôte levait son verre, invitant l'assemblée à se concentrer, Lina s'avança sur la petite estrade, sa fausse douceur rayonnante. Elle sourit à tous, les yeux pétillants d'une innocence calculée. « Je voulais juste dire, » commença-t-elle d'une voix douce mais assurée, « combien je suis reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que vous m'avez témoigné. Daniel a été extraordinaire, et je ne peux imaginer ma vie sans lui. » La salle répondit par des applaudissements polis. Le sourire de Daniel s'élargit, ignorant superbement que l'atmosphère allait se retourner contre lui. Je restais dans l'ombre, légèrement appuyée contre le mur, tenant mon verre de champagne comme un accessoire de théâtre, mon esprit répétant mentalement chaque mot que j'allais bientôt prononcer. Alors que Lina poursuivait son récit, tissant ses mensonges avec une aisance déconcertante, j'aperçus les premières fissures. Quelques invités échangèrent en des regards, certains haussant discrètement les sourcils, d'autres se tortillant d'inconfort. Je laissai le silence s'étirer encore un instant, savourant l'anticipation qui montait autour de moi comme une tempête qui lève ses premières rafales. Lorsque Lina marqua une pause pour marquer les faits, je m'avançai enfin. Ma voix était calme, posée et suffisamment douce pour éveiller la curiosité sans paraître agressive. « Lina, » commençai-je, et le silence se fit presque instinctivement dans la salle. Quel beau discours, mais c'est étrange, n'est-ce pas, comme les mots peuvent souvent masquer la vérité. Les têtes se tournèrent, le sourire confiant de Daniel vacilla un instant, l'expression parfaitement maîtrisée de Lina se tendit une fraction de seconde, malgré ses efforts pour la dissimuler par un rire. Je laissai l'instant s'éterniser, laissant chacun ressentir qu'un élément invisible, mais important, avait changé. J'ai réfléchi à la confiance.
ai-je poursuivi, traversant lentement la scène, laissant mes mots résonner dans l'air. À la loyauté, aux gens qui prétendent se soucier de nous, et à ceux qui nous trahissent sans hésiter. Ma voix était douce, presque familière, mais chaque syllabe résonnait comme un coup de marteau dans le silence de la salle. Les chuchotements commencèrent. Quelques invités se penchèrent l'un vers l'autre, la curiosité et un certain malaise transparaissant dans leur voix. Daniel s'éclaircit la gorge, la mâchoire crispée. Les mains de Lina se crispèrent le long de son corps, son calme apparent ne tenant qu'à moitié. J'esquissai un sourire. C'était l'effet escompté. Je sais que certains d'entre vous auront du mal à le croire, dis-je, prenant maintenant l'assemblée pour cible d'un regard calme et autoritaire. Mais parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui tissent les plus gros mensonges. Un murmure parcourut l'assistance. Je voyais les regards nerveux se crisper sur les chaises, les échanges discrets d'inquiétude. Daniel serra son verre plus fort, ses jointures blanchissant. Les lèvres de Lina tressaillirent, trahissant une légère panique. Je les fixai longuement, sans ciller. Et pourtant, dis-je doucement, presque gentiment, c'est fascinant de voir avec quelle facilité les gens croient ce qu'ils veulent croire. Comment des sourires soigneusement élaborés, des mots répétés et une gentillesse feinte peuvent tromper tout le monde, jusqu'à ce que la vérité éclate. La pièce vibrait désormais d'une énergie contenue, étendue. Inutile de nommer qui que ce soit, la vérité n'avait pas besoin d'étiquette. J'avais semé la graine, et elle fleurissait magnifiquement. Les murmures se multipliaient, certains invités chuchotant entre eux des incidents passés, de petites incohérences et des rumeurs oubliées depuis longtemps. Je voyais la vague de choc et de confusion se propager comme une douce et inéluctable marée. Lina se raidit. Le visage de Daniel était pâle, son assurance s'était effondrée. J'éprouvais un étrange mélange enivrant de satisfaction et de soulagement. Non pas que je souhaitais leur chute, mais parce que, enfin, le poids de leurs mensonges devenait visible. Pour la première fois, je n'étais plus impuissante, et le monde entier prenait conscience de la situation. Je suis retournée à ma place près du mur, levant légèrement mon verre, un sourire complice effleurant mes lèvres. Les invités continuaient de chuchoter, les rumeurs se propageant comme une traînée de poudre, leur attention n'étant plus portée sur l'image parfaite de Lina et Daniel, mais sur la prise de conscience grandissante que les apparences les avaient trompés. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère, calme, maîtresse de la situation. La fête de fiançailles battait encore son plein, la musique jouait doucement, les verres tintaient, mais sous cette façade polie, les fondations de mensonges commençaient à se fissurer. Et j'étais là, à observer, savourant l'instant en silence, non pas en triomphe, mais dans la douce reconquête de mon propre pouvoir. C'était désormais mon terrain de jeu, et j'avais l'intention de le dominer, en silence, délibérément, jusqu'à ce que le monde ne puisse plus ignorer la vérité. Le matin arriva dans un silence presque irréel, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le chaos de la nuit précédente s'était dissipé, ne laissant derrière lui que de vagues échos dans les couloirs. Je parcourus lentement les pièces, mes pas feutrés sur le parquet ciré, remarquant les vestiges de la fête qui semblaient désormais dénués de sens. Des serviettes jetées au sol, une fleur solitaire tombée sur le tapis, un léger parfum flottant dans l'air. Personne ne parlait, personne ne riait. Même la lumière du soleil paraissait tamisée, filtrant doucement à travers les rideaux, douce et attentive. La présence de Lina, ou plutôt son ombre, pesait lourdement sur la maison. Je l'ai trouvée dans le salon, accroupie près du canapé, se balançant légèrement et marmonnant. Ses cheveux étaient emmêlés, des mèches collées à ses joues striées de larmes, et son regard était hagard, fuyant tout et rien à la fois.
Je l'ai observé en silence hurler dans un coin vide, un cri rauque, déchaîné, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. C'était horrible, et pourtant, d'une certaine façon, approprié. Le masque impeccable qu'elle avait porté si longtemps s'était complètement brisé, révélant une fragilité qu'elle avait soigneusement dissimulée. Je n'éprouvais aucun triomphe, aucune envie de l'approcher, seulement une douce constatation de la réalité. Les actes ont des conséquences, et les siennes l'avaient finalement rattrapée. Daniel, en revanche, s'était complètement replié sur lui-même. Je l'ai revu plus tard, seul dans son bureau, arpentant la pièce par brèves crises d'angoisse, jetant sans cesse un coup d'œil à son téléphone, marmonnant à propos de messages qu'il craignait d'avoir manqués, d'appels qu'il craignait d'avoir perdus. Sa paranoïa était insidieuse, mais dévorante. Chaque coup frappé à la porte, chaque pas dans le couloir semblait le faire sursauter. Il évitait tout contact visuel, même avec Lina, qui s'effondrait sous ses yeux. Je sentais le poids de la culpabilité peser sur lui, une main invisible qui se resserrait à chaque heure qui passait. C'était un délitement silencieux, contrairement à l'effondrement théâtral de Lina, mais tout aussi irréversible. Je me suis éloignée de d'eux, n'ayant besoin que de respirer, de savourer le calme absolu. La tempête de mensonges, de trahisons et de confrontations s'était apaisée, laissant derrière elle une étrange clarté. Assise près de la fenêtre, je contemplais la pâle lumière du matin inonder le sol, songeant à ce que j'avais appris, non seulement sur Lina et Daniel, mais aussi sur moi-même. La confiance est fragile, ai-je réalisé. La force ne se mesure pas au chaos que l'on sème, mais au calme que l'on conserve quand tout s'écroule autour de soi. Je me suis autorisé un léger sourire intérieur. Non pas un sourire de triomphe, non pas de vengeance accomplie, mais d'une douce satisfaction. J'avais survécu. J'avais grandi. J'avais retrouvé l'espace pour respirer. Plus tard, Eric m'a rejoint. Nous nous sommes assis ensemble dans le petit café voisin, le murmure des autres clients offrant une toile de fond apaisante à notre conversation. Il n'a pas cherché à en savoir plus sur Lina ou Daniel. Il s'est contenté d'écouter, me rassurant par sa présence. Nous avons plutôt parlé des possibilités, d'aller de l'avant, de construire une vie qui ne soit pas définie par la trahison ou la peur. Les projets étaient encore provisoires, les étapes futures incertaines, mais l'espoir planait entre nous. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le poids de l'anxiété s'alléger, remplacé par une détermination tranquille à accueillir ce qui allait suivre. « Quoi qu'il arrive, » dit doucement Eric, « nous y ferons face ensemble, un pas à la fois. » J'ai acquiescé, reconnaissante de sa constance, du fait que certains liens reposaient sur la confiance et l'attention, et non sur la manipulation et le mensonge. Il y avait du réconfort à savoir que, tandis que d'autres s'étaient effondrés, certains liens pouvaient perdurer, se renforcer, guérir. Le jour déclinait, la lumière du soleil se teintant d'une douce lumière dorée, projetant de longues ombres sur les pièces que j'avais jadis partagées dans une atmosphère si tendue. Je suis retournée un instant dans la maison vide, me tenant au centre silencieux du salon. Le silence n'était plus oppressant. Il me semblait un espace à remplir, une page blanche sur laquelle écrire le prochain chapitre. J'ai respiré profondément, m'autorisant à ressentir à la fois la douleur du passé et l'excitation de l'avenir. Nul besoin de déclarations fracassantes, ni d'affrontements publics. La vérité avait parlé d'elle-même. Lina et Daniel assumeraient les conséquences de leur choix, et je poursuivrais mon chemin, libéré et résolu. Dans le calme qui suivit, je compris une chose essentielle. Le pouvoir n'appartient pas toujours à ceux qui crient le plus fort, et la vengeance n'est pas toujours source de satisfaction. Parfois, la plus grande victoire est de survivre en gardant son intégrité, d'en tirer les leçons et de s'avancer avec audace vers un avenir que l'on a soi-même bâti. Alors que le crépuscule tombait, je me suis de nouveau tenue à la fenêtre,
observant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. L'orage était passé, laissant place à un calme à la fois étrange et bienvenu. Je me sentais plus forte, plus sereine et étrangement libre. Le silence après l'orage n'était pas vide. Il était mien. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que j'étais prête à affronter la suite. Le soleil matinal inondait doucement mon nouvel appartement de lumière grâce aux hautes fenêtres. La ville avait une odeur différente, fraîche, prometteuse, vibrante de possibilités. J'inspirais profondément, laissant cet air nouveau emplir mes poumons. Ici, tout m'appartenait, intact, préservé des trahisons passées, purifié des mensonges de Lina et des trahisons de Daniel. On m'avait offert une seconde chance, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis le doux frisson de la liberté. Déballer les cartons fut presque thérapeutique. J'ai caressé les meubles, rangé les livres sur les étagères et même trouvé une place pour les petites plantes que j'avais apportées de chez moi. Chaque objet me semblait un pas de plus vers la reconquête de moi-même, un rappel concret que cette fois, je construirais ma vie selon mes propres termes. Mon reflet dans le miroir montrait une personne à la fois familière et nouvelle, une version de moi plus forte, plus calme et plus déterminée. Les cours furent la première épreuve de ma détermination retrouvée. Je les abordais avec une concentration inédite, m'immergeant totalement dans les cours magistraux, les devoirs et les discussions. Le savoir devint un bouclier et un outil, un moyen d'aiguiser mon esprit et de canaliser mon énergie. Je trouvais de la joie dans les petites victoires, une dissertation bien rédigée, un compliment d'un professeur, la compréhension soudaine d'un concept après des heures d'effort. Peu à peu, le poids du passé s'allège, laissant place à un sentiment de compétence et d'accomplissement. Éric demeurait une présence rassurante, un lien avec celle que j'étais tout en m'ancrant dans la vie que je devenais. Notre amitié s'est approfondie, nos conversations s'étirant tard dans la nuit, autour d'un café ou sous les réverbères. Nous partagions nos rêves, nos peurs et des éclats de rire qui n'avaient rien à voir avec la trahison ou la vengeance. Sa présence était réconfortante, un rappel que la confiance, la vraie confiance, était de nouveau possible. Pourtant, l'idée d'une relation amoureuse était abordée avec prudence, comme tâter le terrain après la tempête. Nous avancions lentement, laissant chaque pas se faire naturellement, sans précipitation ni pression. La vie citadine n'était pas exempte de rappels du passé. De temps à autre, des nouvelles filtraient à travers les mailles du filet. Des murmures étouffés sur les faux pas sociaux de Lina, les difficultés de Daniel et leur influence déclinante. Mais je n'éprouvais ni jubilation, ni joie maligne. Ces récits étaient comme observer une pièce de théâtre de loin. Les acteurs n'avaient plus d'emprise sur moi. Au contraire, je ressentais une étrange sérénité, la douce confirmation que j'avais choisi la meilleure voie, celle de la résilience, de l'épanouissement et du respect de soi. Certains jours, j'errais seule dans les rues de la ville, observant la vie se dérouler autour de moi. Les cafés bourdonnaient de conversations, les parcs scintillaient sous le soleil et les librairies regorgeaient de possibilités. Chaque rencontre, chaque expérience me rappelait que la vie était vaste, pleine de choix qui n'avaient rien à voir avec la trahison ou le chagrin. Je découvrais qui j'étais loin de l'ombre de Lina et Daniel. J'apprenais à faire confiance à mon intuition, à mes désirs et à mon cœur. Les soirées étaient mon refuge. Assise près de la fenêtre, un carnet ouvert sur les genoux, je griffonnais des projets d'avenir. J'imaginais des carrières, des voyages et la vie que je voulais construire. Une vie pleine de sens, sans faux semblant. Chaque mot écrit, chaque dessin réalisé était une déclaration silencieuse. Je n'étais plus définie par mon passé. J'étais définie par ce que je bâtissais, pas à pas, avec détermination. Il y avait des moments de calme et de réflexion où je me permettais de prendre conscience de la profondeur de mon parcours. La colère, la tristesse et la douleur n'avaient pas disparu.
elles s'étaient transformées. Elles étaient me devenues des leçons, les fondements de la personne que je devenais. Je comprenais désormais que la victoire n'était pas une question de vengeance ou de dénonciation. Il s'agissait de retrouver la paix, la dignité et une vie pleinement mienne. À la fin de chaque journée, tandis que les lumières de la ville s'allumaient et que le bourdonnement de la vie reprenait en contrebas, j'éprouvais un sentiment de triomphe, non pas bruyant ni arrogant, mais constant et résolu. J'étais née de nouveau dans une vie que je maîtrisais, une vie où le bonheur se gagnait par l'effort et l'honnêteté, et non par la tromperie. Et dans cette victoire tranquille et inébranlable, je découvrais la vérité la plus profonde. La liberté et l'estime de soi étaient les triomphes ultimes, infiniment plus doux que toute satisfaction éphémère de voir autrui chuter. J'ai refermé mon journal, laissant la plume reposer. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles expériences et peut-être de nouvelles joies. Mais ce soir, je me suis autorisée à simplement exister, baignée dans la douce lumière de l'accomplissement, dans la chaleur réconfortante de la découverte de soi. J'avais été brisée, mais je m'étais relevée. J'étais libre, j'étais entière, et j'étais enfin, profondément, en paix. Je m'éveille au doux murmure d'une ville qui ne m'est plus étrangère, mais plutôt comme une toile que j'ai peu à peu commencé à peindre de mes propres couleurs. La lumière du soleil inonde la pièce, chaude et douce, caressant les pages de mon journal où j'ai griffonné des fragments de rêves, de regrets et d'ambition. Je marque une pause, laissant la sérénité m'envahir. C'est un rare moment de lucidité. Je suis là, vivante, et enfin libérée du poids du passé. Les souvenirs ressurgissent, sans prévenir. Le sourire en coin de Lina, la fausse inquiétude de Daniel, la tension suffocante d'une vie qui n'était pas la mienne. Je ne frissonne plus à leur vue. Ils ne sont plus que les fantômes d'une autre histoire, et je n'en fais plus partie. Je caresse du doigt une photo de moi, la jeune fille qui avait fait une confiance aveugle et donné son cœur sans retenue. Elle paraît fragile, apeurée, toute petite, mais elle porte aussi en elle les germes de celle que je suis devenue. Je souris doucement, reconnaissant son courage. Sans elle, je ne serais pas là, dans cet instant de triomphe discret. Dehors, la ville vibre au rythme des possibles. Je sors, laissant l'air vif emplir mes poumons, ressentant à chaque pas une pulsation constante de liberté. Chaque jour, je façonne une vie qui m'appartient pleinement. J'ai repris la peinture, remplissant des toiles vierges de couleurs, d'émotions et des victoires subtiles qui me semblaient autrefois impossibles. Chaque coup de pinceau témoigne. Je suis capable. Je suis résiliente. Je suis entière. Les opportunités se présentent sous des formes inattendues. Un inconnu bienveillant me sourit dans un café, ignorant tout des épreuves que j'ai traversées. Un mentor me guide dans un projet que je n'aurais jamais cru pouvoir mener à bien. La présence d'Éric me rappelle avec douceur que les liens fondés sur le respect et la compréhension existent encore. Nul besoin de se presser, nulle pression pour revivre le passé ou en répéter les erreurs. Je vis ces moments pleinement, savourant les petits bonheurs et la liberté de choisir qui j'accueille dans ma vie. Je m'arrête dans un parc paisible, un de ces endroits où la lumière du soleil filtre à travers les feuilles comme une pluie d'or. Assise sur un banc, j'ouvre une boîte que j'avais gardée cachée, une collection de lettres, de photographies et de souvenirs qui, jadis, me liaient à la trahison. Un à un, je les examine, un sourire, doux amer se dessinant sur mes lèvres. Ces objets ne sont plus porteurs de douleur. Ils sont les témoins de ma croissance, le rappel des leçons apprises et de la force acquise. Je plie chaque lettre avec soin et les glisse dans une nouvelle enveloppe que je ferme consciemment. Certaines choses méritent de rester dans le passé, non pas effacées, mais transformées en symboles de mon évolution. À la tombée du jour, je me tiens près de la fenêtre, observant les lumières de la ville s'illuminer. Une fierté discrète m'envahit. Mon cœur n'est plus alourdi par la vengeance ni par le ressentiment.
Il bat au rythme de l'espoir, des possibles et de l'autonomie. J'ai appris à m'épanouir seule, à rayonner de ma propre lumière sans avoir besoin de la validation de ceux qui, jadis, l'ont éteinte. Je repense une dernière fois à Lina et Daniel, non pas avec amertume, mais avec la douce distance de celle qui a tourné la page. Ce sont des chapitres, non des fins. C'est moi qui écris mon histoire désormais, avec clarté, courage et grâce. Et même si le monde extérieur est vaste et imprévisible, je sais que je suis prête à l'affronter à ma façon. Ce soir, je me célèbre, non pas par de grands gestes ou des plaisirs éphémères, mais par la douce satisfaction d'avoir repris ma vie en main. Je me sers une tasse de thé, j'ouvre mon journal et j'écris librement. Pensées, projets, rêves, les laissant couler comme des rivières déchaînées. Je m'épanouis, je suis forte, je suis enfin en paix. Le cycle de la trahison est terminé. Les ombres du passé se sont estompées, ne laissant place qu'à de lointains échos. À leur place s'épanouit une vie pleine d'espoir, d'autonomie et de liberté, celle de m'épanouir pleinement. Je suis seule, certes, mais je ne me suis jamais sentie aussi entière.